Tu en as marre de travailler pour quelqu'un, tu veux être ton propre patron et atteindre l'indépendance financière comme moi. Être dans un lieu paradisiaque avec les deux pieds dans l'eau, c'est possible. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Je vais te donner 7 conseils pratiques pour pouvoir être rentable financièrement dans le mouvement chrétien évangélique. Le premier conseil que je vais te donner, c'est simplement de pouvoir faire payer tes interventions. Ça, c'est quelque chose de très important. Alors, c'est vrai, il est dit que tout ouvrier mérite son salaire. Mais la réalité, c'est que lorsque tu vas servir dans les églises, elles vont te donner ce qu'elles veulent et ce qu'elles peuvent. Le conseil que je te donne, c'est de pouvoir imposer un prix. Bien sûr, imposer, trouver la sagesse dans les mots pour ne pas paraître trop intrusif. Mais tu peux par exemple trouver des tournures de phrases disant « En général, ce type d'intervention est facturé à tel prix ». Comme ça, tu peux suggérer et tu peux sous-entendre ton ordre tarifaire. Alors c'est vrai, lorsque ça vient de toi, ça peut être aussi mal interprété. Tu peux passer par un manager qui lui fera un peu le sale boulot à ta place pour pouvoir aller récupérer les sous. Toi, tu gardes la bonne image et puis s'il y a un problème, tu diras « Ah, mais c'est le manager, je ne savais pas ». Et ça, c'est quelque chose de très important. Le deuxième conseil que je te donne, c'est de faire des concerts. S'il y a bien une chose qui rapporte en ce moment dans le milieu évangélique, c'est les concerts. Alors, tu peux essayer de trouver 2-3 musiques, 2-3 instrumentales, faire quelques singles et à partir de là, commencer à promouvoir des activités payantes. Ça sera beaucoup plus facile que de faire des activités payantes dans une église. Et ça marche du tonnerre. Encore une fois, avec un bon manager. Et je vais directement sur le troisième conseil. Le troisième conseil, c'est de pouvoir demander de se faire inviter. Lorsque tu auras mis en place les 2 premiers conseils, encore faut-il être suffisamment invité. Alors à ce moment-là, ce que tu peux faire, c'est de te recommander toi-même, c'est-à-dire envoyer des lettres d'invitation par ton biais ou par le biais de ton manager pour promouvoir tes activités, promouvoir tes concerts et promouvoir tes programmes. C'est vrai, peut-être que tu ne les connais pas, peut-être que tu n'as pas de relation avec les églises à qui tu envoies un message, mais c'est pas grave, tu peux invoquer le nom de l'unité du corps de Christ. Par exemple, tu peux dire voilà, j'organise un grand concert dans lequel je veux que le corps de Christ soit représenté avec les frères et sœurs de différentes églises. Est-ce que vous me permettez de pouvoir intervenir, etc., etc. Cette astuce, elle marche très bien. Une fois que tu es invité, le 4e conseil, c'est de faire un appel de fonds. Et ça, c'est quelque chose qui est aussi très efficace. C'est plus difficile à mener, il faut beaucoup de sagesse, beaucoup de sournoiserie, mais c'est possible. Il s'agit simplement, à un moment donné dans ta prédication, de faire un appel de fonds qui aura l'air improvisé. Tu dis que tu le sens dans ton cœur, tu dis que Dieu t'a convaincu de pouvoir faire un appel aux offrandes. Et puis, lorsqu'il y aura l'appel, ce qui va se passer, c'est que le pasteur qui t'a invité va se sentir comme obligé de te partager une partie de la collecte du jour. Pourquoi? Parce que c'est toi qui l'auras fait spontanément. Et ça marche. Tu dis, voilà, Dieu m'a à cœur qu'on puisse faire une très grande offrande sacrificielle, bâtir un autel. Et puis à ce moment-là, tu verras que certainement, le pasteur te redonnera une petite commission pour le service rendu. Le 5e conseil que je te donne, alors celui-là, il est encore plus facile lorsqu'on est dans le ministère prophétique. C'est vrai que pour d'autres ministères, c'est plus difficile à mettre en place. Il s'agit de demander l'offrande du prophète. C'est systématique. À chaque fois que quelqu'un te demande la prière, à chaque fois que quelqu'un te demande un rendez-vous, demande-lui l'offrande du prophète. Il y a beaucoup de versets que tu pourras utiliser dans ce sens pour essayer de leur faire croire qu'il est important de venir systématiquement avec un don, avec une offrande, dans le but de pouvoir ouvrir le ciel. Le 6e conseil que je vous donne, c'est simplement de pouvoir faire des masterclass. Et oui, parce que lorsque vous allez chercher à être rentable pour atteindre l'indépendance financière, il y aura toujours des personnes qui vont vous dire « Oui, mais vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement ». Et ça sera difficile de sembler faire payer l'évangile. Alors à ce moment-là, tu ne fais pas payer l'évangile, tu fais payer des masterclass. Les masterclass, tu peux même aussi parfois les faire dans des lieux différents, tu peux les faire en ligne, tu peux les faire sur Zoom, mais le procédé, il est simple. Tu vas présenter une matière qui est un peu plus différente de l'évangile, c'est-à-dire par exemple l'entrepreneuriat, le leadership, etc. Ce sont des matières pour lesquelles les personnes sont prêtes à payer. En réalité, ce sont quasiment les mêmes connaissances que celles que tu prêches à l'église, mais puisque c'est dans un autre contexte, tu pourras plus facilement faire accepter cela. Et puis, le dernier conseil que je donne, et non des moindres, c'est de parler de Dieu comme étant l'inspirateur de toute chose. À chaque fois que tu fais un programme, une action, un projet, dis toujours que cela vient de Dieu et que Dieu nous bénira assurément. Tu fais un concert, tu dis ça ne sera pas un concert, ça sera un temps d'adoration. Tu fais une masterclass, tu dis Dieu m'a mis à cœur de pouvoir mettre en place une plateforme de formation pour tout le monde.
Lorsque tu fais un événement dans une autre salle, tu dis Dieu m'a mis à cœur que nous puissions gagner d'autres territoires. Mettre toujours Dieu dans tout ce que tu fais. Tu appliques ces 7 conseils et puis comme moi, tu te retrouveras peut-être certainement dans un endroit dans lequel tu pourras travailler juste quelques heures par semaine avec un business et des revenus passifs qui te permettront de pouvoir être libre. Béret rouge, repos.